Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tribunal des abonnés. Premier épisode d'aujourd'hui avec des très beaux invités. On a Marie juste ici, Hello. Louis et le bouseux. Aujourd'hui le concept il est très simple. Des abonnés vont venir et vont raconter une dinguerie qu'ils ont fait dans leur vie. Ça peut être tout et n'importe quoi, on n'est pas au courant. L'un d'entre nous deviendra son avocat. Bon là vous l'avez vu, c'est sur le bouseux que c'est tombé. Tu seras le premier avocat. Oui. Et les trois autres vont être les juges. On va devoir du coup juger si la défense de l'avocat est bonne. Si elle est bonne, l'abonné est acquitté, il a un petit cadeau. Ah, franchement, il a un cadeau sympa. Si l'abonné est coupable, par contre là c'est. Ah, c'est terrible. Là, il repart avec un sachet de bonbons chez lui, il dégage, il ne parle plus. C'est bon. Terrible sentence. On va passer à tour de rôle. Le bouseux, tu commences. C'est parti. Allez. Pour le premier cas. Faites entrer le premier accusé. Bonjour, Bonjour madame. je m'appelle Lola et j'ai brûlé l'appart de ma pote. Oh là 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 là. Ça commence bien. Et du coup, c'est une histoire qui date d'il y a un petit peu longtemps, ça date de 2018. On est après le bac, juste après le bac, et avec ma pote, dans l'euphorie, on se dit viens, on va chez elle. On commence à escalader pour monter sur le toit. Un peu illégal, mais elle habite au dernier étage d'un immeuble, donc en vrai, c'est pas très compliqué. Et on commence à se faire une chicha là-haut. Et puis on se dit, dans le délire, viens, ça y est, on a fini le bac, ça fait genre des mois, même des années qu'on révise pour ça. Donc on commence à prendre nos feuilles de révision et les brouillons qu'on avait gardés, et on commence à les brûler. Comme ça, gratuitement. Puis on descend du toit, tranquillement, on part rejoindre notre pote pour boire une bière, et en fait quand on revient, ça a pris feu, et là l'appartement a brûlé. Attends, juste l'appartement ou tout l'immeuble? Non, juste l'appartement. Tout l'immeuble. Non, ça va pas aussi vite, ça a pris feu, et quand on rentre, en fait l'appartement est en feu. Là, Vous êtes dénoncé? Vous êtes Moi je dénoncé l'ai jamais dit, ouais. Ok, top. La police, si jamais vous nous regardez, en tout cas, big up à vous, elle est juste là. Mais c'était vraiment, et on était vraiment en retard, c'est pour Ouais, ça je qu'on n'a comprends, pas je eu... comprends, je comprends, bien sûr. Je vais étudier le cas pendant quelques minutes et après je vais vous sortir de là. En vrai ça pourrait être quelqu'un d'autre, parce qu'en soi, tout le monde peut plus ou moins avoir accès au toit. Donc du coup, pour expliquer aux gens, pendant 5 minutes, Louis va pouvoir étudier le cas de Lola et voir un petit peu comment est-ce qu'il va pouvoir la défendre. Je pense que tu peux jouer sur le fait que j'étais jeune, quoi. Jeune et que tu t'es fait influencer par... Ma cliente, qui est du coup accusée pour avoir mis le feu à l'appartement d'une amie. C'est grave, si je peux me permettre. Nous sommes en 2017. Lola avait 17 ans. C'est en 2018. Vous êtes hyper bien raccord là. Ma cliente, en 2017-2018, venait d'avoir 18 ans. Donc majeur. On sait tous, à 18 ans, on est là, oh putain, 18 ans, ça commence à ken à droite à gauche, à faire des conneries, Ah, machin. j'aime, il a dit les termes, Voilà, Lola, toujours été une fille un petit peu réservée. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Mais Lola Burba, ici présente, Lola, était sous l'influence de Margot. Margot, qui avait redoublé en mode « Ouais, Lola, vas-y, viens là. Ouais, Lola, je vais t'apprendre ça, Lola, machin. » Est-ce que tu as un petit exemple de, par exemple, ce qu'elle a pu faire pour t'influencer? Par exemple, jusqu'à là, je fumais pas du tout. Enfin, ni de clope, ni de chicha et tout ça. Et c'est elle qui m'a dit « Allez, sois quelqu'un de fun, commence à fumer. » Et moi, j'étais quelqu'un de très réservé, j'avais pas spécialement beaucoup d'amis. Et enfin, c'était vraiment le fait de dire « Mais regarde, c'est pas comme ça la vie, il faut t'amuser, t'es trop réservé, t'es trop timide. C'est comme ça qu'il faut plaire aux garçons. » Et donc, Tu voulais pas dire non. donc je voulais pas dire non, et puis pas dire non. j'avais besoin, ouais, c'est ça. Ouais. Qui a eu l'idée d'emmener cette fameuse chicha? Du coup, c'est ma pote. C'est Margot. Amenez-moi Margot directement, enfin à un moment, genre. Qui a allumé les feuilles? Du coup, c'est elle qui a commencé à mettre les premières feuilles et tout. Enfin, au début, je me suis dit, c'est une super mauvaise idée parce qu'il y avait quelques petites brindilles. Je me disais, mais de toute façon, une fois que les brindilles sont cramées, enfin, il y a le gravier, tu risques rien et tout. Et Le fameux non mais t'inquiète. On risque rien, ce qu'elle a dit Margot, hein. On risque rien, attends. Oh. On risque rien. Avant, après. C'est quoi tes relations maintenant avec Margot? Qu'est-ce qui s'est passé après? Margot, aujourd'hui, on se parle plus. Puis en fait, en gros, ça a créé des vraies embrouilles avec ma famille. Oui, j'imagine que ça crée des tensions. Ouais. J'ai plus de nouvelles, elle m'a bloqué de partout. Ah, elle a bloqué? Tu sais, le problème dans les incendies, c'est est-ce qu'il y avait des animaux dans l'appart? Non, il n'y avait pas d'animaux. Mais juste sa mère. Ça va, ouais. Non, il n'y avait personne dans l'appartement, donc il n'y a pas eu de... Aucune victime, Non. que matériel. Il est temps de délibérer. Mesdames et messieurs, le public, les jurés, pour ceux qui préfèrent que Lola soit acquittée, levez la main. Oh, il y en a une là-bas qui a... toi, t'hésites. Oh, ouais, elle a hésité. Toi, t'hésites, toi. La quasi-totalité du public est pour sa libération. Moi, je crois au karma. C'est elle qui a fait les bêtises et c'est son appartement qui a brûlé à Margot. C'est bon, elle est acquittée. Donc chérie. acquittée pour toi. Acquitté quand même. Je mets quand même un petit bénéfice du doute. L'erreur est humaine, elle est jeune, ça a payé. Pour moi, c'est acquitté. Lola, en plus d'être acquittée, a gagné un cadeau. Une paire d'AirPods. Bravo, T'as brûlé un appart, t'as gagné des AirPods. Merci beaucoup, on passe au cas numéro 2.
Amenez la deuxième accusée. Bonjour à tous et à toutes, je Bonjour. m'appelle Laetitia. J'ai effacé la partie de Pokémon Jaune de mon frère sur sa Game Boy. Il était arrivé à la Ligue. Il est arrivé à la Ligue. Alors là, c'est grave. Je sais pas comment l'avocat va se débrouiller, mais je lui souhaite bien du courage. Et j'étais en train de jouer avec eux sur le canapé. Ils m'ont laissé tout seul un moment avec leur Game Boy, sur celle avec Pokémon Jaune du coup. Quelle erreur aussi. Et j'ai fait sans faire exprès O, Select et B et du coup ça a effacé la partie. Sans faire exprès. Du coup, mes frères m'ont toujours dit ah, t'as effacé ma partie de Pokémon, j'étais arrivée à la Ligue, je t'en veux. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est eux qui m'ont passé la passion de Pokémon. J'adore Pokémon et ils m'ont toujours dit un jour je me vengerai sur une de tes cartouches. Très bien. Monsieur l'avocat, je vous laisse prendre connaissance de votre cliente. T'avais 2 ou 3 ans, c'était en canapé. Et t'es. Attends, ça c'est quoi du coup? Ça, du coup, c'est mon frère quand je l'ai rappelé là. Récemment, c'est ça? Exactement. Bon, c'est un cas extrêmement grave là. C'est très dur. Il m'en veut toujours. Mais il t'en veut, mais genre. Cool. Oui, cool, mais. Cool, mais il t'en veut un peu. Oh, c'est ça. Et du coup, je crois qu'il a jamais fini la partie du coup que j'avais recommencé. Ok, mais normal, c'est normal, il peut pas, il a pas le droit. Vous êtes prêts? On vous écoute. Bonjour, mesdames et messieurs les magistrats. C'est coupable! Je suis donc ici pour défendre ma cliente, Laetitia. Rappelez-vous de la date, ou plutôt je dirais l'âge, à partir duquel nous sommes responsables de nous-mêmes, c'est-à-dire 18 ans. Peut-être qu'elle peut être révoquée à 15, mais en aucun cas, elle peut être à 2 ans. On gueule là. Comment peut-on être responsable à l'âge de 2 ans? Alors là, tu peux me permettre, la photo de gauche, il y a quand même un regard de préméditation. Une préméditation, vous dites? Mhm. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que certes, ma cliente a supprimé la version, donc la partie de Pokémon Jaune de son grand frère, Florian, 11 ans, à 11 ans. Un grand frère sur une petite sœur de 2 ans. Est-ce que vous imaginez le genre de choses qu'elle peut subir? En tout cas, la préméditation, s'il était d'un côté, c'est du côté du frère. Car peut-être aurait-il comme ça lâché bizarrement, étrangement, sa partie au niveau de juste avant la Ligue Pokémon à sa petite sœur de 2 ans qui n'arrive à peine à parler. Je trouve ça curieux. C'est vrai que c'est curieux. C'est curieux. Ah, c'est vrai que c'est curieux. Curieux. Forcément, le cas du litige, l'objet du litige, c'est celui-ci. Ah, on a la pièce à conviction. Pièce à conviction. Avec les 3 versions. Vous voyez les 3 versions, du coup on peut voir que déjà la victime avait déjà plusieurs parties à son actif. À quel moment peut-on donner sa partie, à ce moment de la partie, à sa sœur qui a 2 ans? Parce qu'il se dit peut-être qu'il n'y a aucun impact. Parce que du coup, si elle ne sauvegarde pas, Select OB, c'est quand même 3, pour une gamine de 2 ans, c'est quand même 3 touches. C'est une grosse coïncidence quand même. Je pense tout simplement que même la victime n'était pas au courant de cette manip. Et même si jusqu'à aujourd'hui, il a des remords, il a des envies, voilà, de se venger, ça reste encore bon enfant. Ne voyez-vous pas cette discussion entre Laetitia et Florian? C'est l'autre frère à qui appartenait aussi la même Game Boy, du coup les deux se la prêtaient. 2 victimes dans l'histoire. Oui, oui, oui. Regardez cette petite conversation. Coucou Lily. Un smiley flamme, un smiley. On peut pas croire à aucun moment que cette victime se sente encore flouée par cette action qui s'est passée maintenant il y a 20 ans de ça. Il dit quand même foutre le seum, hein. Ouais, attends, il y a dans la le suite, message, hein. À quel moment on dit foutre le seum comme ça de manière aussi légère quand on a réellement le démon? Et du coup, nous allons écouter un peu un vocal Ah. de sa part. Salut tout le monde, je suis l'un des 2 grands frères de la coupable ici présente. On a 7 ans et demi d'écart et elle a 9 ans d'écart avec le plus grand. Donc il faut bien imaginer qu'à l'époque, généralement, on jouait entre grands frères et la petite, elle était à l'écart avec comme objectif ultime de traîner dans nos pattes et on saignait Pokémon à fond. Sauf que la petite, toujours dans nos pattes, destructrice au possible, on dirait pas avec son visage d'ange, mais je vous jure qu'elle était destructrice. Je pense qu'elle n'a pas assez payé pour ça. Je pense que ce crime n'a pas été assez pris au sérieux. Il est donc temps pour elle de se repentir ou d'en subir les conséquences. Mais il veut la condamner là. Je savais que ça condamnait, mais j'étais obligé, bravo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ma cliente est prête de toute façon à subir les mêmes conséquences. Elle est prête à subir alors que ce ne sera pas une gamine ou un enfant ou un bébé, mais un adulte de 29 ans. À vous maintenant de juger. En fait, le souci, c'est que moi, je me rappelle, à 10 ans, 11 ans, on tient plus à ses Pokémon ou à Que ses parents. à sa sauvegarde qu'à ses parents, qu'à ses frères et sœurs, qu'à sa famille. Bien sûr. Tu rentres de l'école, tu fais quoi? Tu joues, T'es malheureux, tu fais quoi? tu joues. C'est pour ça qu'ils avaient 3 versions différentes. Oui, mais la jaune, c'est la plus importante. Après, c'est pas de sa faute, elle avait 2 ans et demi. Mais on s'en fout de ça. T'as pas conscience de ce que tu fais. Je pense qu'ils ont eu tort de donner la Game Boy à une enfant, même pas une gamine de 2 ans et demi.
Mais est-ce qu'ils ont rejoué à Pokémon par la suite ou est-ce que ça les a dégoûtés de la licence entière? Après, non, ils ont lâché, ils m'ont tout donné et du coup, j'ai repris la. Ça a dégoûté de la licence. En fait, c'était peut-être un plan machiavélique dès le départ pour récupérer les cartouches. Et elle savait à 2 ans et demi qu'elle voulait tout. C'était ça, elle voulait tout. Mesdames et messieurs, dans le public, levez la main si vous voulez acquitter Laetitia. Tous ceux qui lèvent la main, ce sont des gens qui n'ont jamais joué à Pokémon. Pour moi, je la quitte parce qu'à 2 ans et demi, tu ne sais pas ce que tu fais avec tes mains. Et j'en voudrais jamais, genre à mon petit neveu qui à cet âge-là, s'il fait une bêtise parce que tu ne sais pas. Elle est pas coupable. Vas-y. Coupable. C'est un cas très difficile parce que j'ai été joueur et je suis encore joueur de Pokémon. Même si ma meuf, 4 ans de relation, supprimait ma version de Pokémon, c'est finito. T'abuses. C'est ciao. Adeline, c'est au revoir. C'est très compliqué. Mais en effet, 20 ans de prescription. Ce sera acquitté. Ah, bravo! Monsieur l'avocat, vous pouvez aller chercher son cadeau. Monsieur, une Switch! Bravo! Et version rose saumon, si je peux me permettre, c'est la meilleure. Ça aurait été plus drôle que ça soit la jaune. C'est vrai. Passons au 3e cas. Marie? C'est ton tour. 3e accusé. Bonjour. Alors, je m'appelle Soléa. J'ai malencontreusement causé un blague de 3 minutes sur une chaîne de télévision. Un blackout de 3 minutes sur une chaîne de télévision. C'est rien ça. Mais t'arrêtes, oui, t'es juge. Alors oui, je suis monteuse et j'ai mal cut mon montage de fin. Et malheureusement, il y a eu un blague, même 2 blagues, parce qu'il y a eu 2 diffusions de cette émission et personne l'a vu dans ma chaîne de télévision. 3 minutes de rien. Ça peut causer en fait l'arrêt avec un diffuseur de télévision, donc c'est assez grave. Super. Soléa, viens t'asseoir. T'es monteuse. Oui, je suis monteuse. Pour la télé. Oui, bah, j'ai quitté, mais voilà. C'est quoi les plus gros risques En fait, C'est que les annonceurs se retirent de la chaîne. voilà, c'est quand même un risque parce que ça leur fait faire beaucoup d'argent. On va dire. Et c'est la chaîne en fait qui a pas bien respecté son truc. Elle se cache là. Qui t'a fait travailler limite de manière. Marie, Quoi tu te caches là. Bah, je parle à ma cliente. Mais tu te caches en parlant à ta cliente. Mais très bien. Je veux pas qu'on lise sur les lèvres. Très bien. Marie, c'est l'heure de ta défense. Cher magistrat, merci de me recevoir. Oh, c'est dans nos heures, hein. C'est dans nos heures. C'est bon, on taffe, hein. Je défends aujourd'hui ma cliente Soléa qui a été victime d'une machination. C'est des grosses accusations, c'est très grave. Jeune monteuse, apprentie, prise en alternance par une petite chaîne locale, fait comme tous les soirs son montage d'un espèce de résumé de l'actualité. Globalement, ça n'intéresse pas grand monde, ce genre de Beaucoup de dédain. montage. Beaucoup de dédain. Donc, Soléa, tard le soir, n'étant pas sous la tutelle d'une éventuelle tutrice, faut savoir qu'elle était seule ce soir-là, fait son montage, le termine et l'envoie pour la diffusion. Il était quelle heure? Alors, c'est diffusé à 21h45, mais j'ai les rushs vers 18h, et donc je suis vraiment la dernière. Bon, du coup, je vais quand même vous montrer l'extrait du blackout. L'extrait incriminant. Non, c'est sobre. Ça pendant 3 minutes? J'aime, c'est sobre. Puis en réalité, c'est pas vraiment un blackout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit overlay. Restez informés, restez connectés. Sauf que vous voyez bien que du coup, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui risque un danger national. Mais ça aurait pu porter préjudice du coup aux diffuseurs et donc causer une énorme perte d'argent. Aucune rupture de contrat. Finalement, ils ont bien rigolé à la chaîne quand ils ont vu que c'était du blackout. Oh, le blackout, ça va alors. Et surtout, ce n'est pas représentatif du travail de Soléa. Donc là, cet organigramme est là pour vous montrer que Soléa était donc seule lorsqu'elle a fait le montage. Elle était Soléa même. Oh Non, personne? C'est bien joué. Sauf que ce qui est illégal, c'est que quand on est alternant, on est obligé d'avoir un tuteur ou une tutrice. Elle n'en avait pas. Serait-ce donc le mauvais procès que nous sommes en train de faire? Let's go. Je pense que pas besoin de faire un procès à Soléa. Tout le monde voit bien qu'elle est innocente. Très belle défense de la part de Marie. Je trouve qu'il y a un point qui est pourtant ultra important qu'elle a pas dit. Voilà, il est chiant. C'est juste que les mecs, ils s'en foutent tellement qu'ils l'ont diffusé 2 fois. Un peu gênant pour la chaîne. C'est C'est chaud, hein. vraiment toute l'affaire. C'est chaud. C'est toute l'affaire. Je crois que là, regardez, tu vois, ils sont en train de rire. Je pense que là, on est bien. Prenez pas trop la confiance. Bon, si je peux me écoutez, permettre, si je peux me permettre. cher magistrat, Bon, messieurs, Est-ce qu'on a besoin de débattre? et c'est une affaire facile, évidemment. Évidemment que c'est acquitté. Et ah, voilà.
Félicitations. Eh bien, vous pouvez acheter le cadeau de Solaire. C'est une, j'espère que t'en as pas déjà une, c'est une enceinte JBL. Oh, merci. Voilà. Merci. Non, c'est trop bien. Eh bien, prochain cas, ça part. Dernière accusée. Bonjour. J'ai fait virer un élève à cause d'un prout. Comment ça? Ouais, frère, comme moi, je fais quoi avec ça, moi? Ça devait pas être un vrai. Alors si. Alors en fait c'est très simple, j'étais au collège, donc c'était il y a 19 ans. Et en fait on était en salle SVT, salle qui résonne très très bien parce qu'il y a du carrelage partout. Il me fait rire alors que je lui dis de pas le faire parce que justement je savais ce qui allait se passer. Il continue de me faire rire en espérant que ça fonctionne et ça fonctionne. Un peu bien bruyant. Ah, c'est toi qui as... Oui, bah c'est bon, bah forcément, sinon je serais pas là. Et bah du coup, forcément, la prof s'est retournée vers lui. Tous les élèves se sont retournés vers lui et ont instantanément pensé que c'était lui, parce que impossible que ça vienne d'une jeune fille comme moi. Et du coup, il s'est fait virer, il a pris un avertissement sur son bulletin scolaire. Il s'est fait virer de la classe ou de l'école? De la classe. Ok, très bien. Messieurs les magistrats, Dame. et mes magistrates, si je peux me permettre déjà, le rouge vous va ravir. Ah, ça commence bien là. Ma cliente, ici présente, s'appelle Alexandra. On vous rappelle les faits. Un prout. Elle avait quel âge au moment des faits? 10 ans. 10 ans. Le corps se crée, la puberté arrive. On a un cas très particulier, car un élève a en effet été exclu de cours pour cause de prout. D'ailleurs, si je peux me permettre, prout qui est ici. Est-ce que vous voulez le sentir? Ah ouais, mais c'est... Je vous en prie, sentez-le. Merci. Je les reconnais tous, moi. Ah ouais? Hum. Ouais, je le reconnais, celui-là. Déjà, voici un plan, finalement, le lieu du crime. Ma cliente était juste ici. La personne qui a été accusée était juste ici. C'est Alexandra qui a pété, c'est pas le... Ah oui, non, c'est bien Oui. moi. Ouais. En effet, venez de là. Le schéma est hyper mal foutu. Si je peux me permettre, Alexandra, nous avons Ah ces ouais. bulletins juste ici. Une élève sérieuse, comme c'est écrit. Anglais LV1. Très bon travail, sérieux et régulier. Élève agréable et assez active. Active, ça veut dire aussi beaucoup de gaz qui se crée. Oh waouh, c'est tellement bancal. Alors, après c'est de la merde, là, histoire géo, qu'est-ce que tu me fous? SVT, 7,60 sur 20. On peut se dire c'est bas, mais pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Ouais, pourquoi? C'est simple, parce que son camarade l'a tiré vers le bas. Un camarade dissipé, désagréable. Il arrêtait pas de la regarder et de dire « Oh, t'as les crampes. » Pas ici. Pas de ça chez nous. Ça existait déjà Ça existe déjà. Est-ce que vous mesurez l'impact qu'a eu cet énergumène? Comment il s'appelait? Charles Hubert. Charles Hubert. Tu n'avais pas envie d'être seul, tu voulais avoir des amis. Et lui, il était en quelque sorte populaire. Ah oui, Ah, Bah Charles Hubert... Charles Hubert, il avait la cote, hein. pas pour les bonnes raisons quand même. Mais ferme-la. Bah non, mais c'est une bonne chose. Pour quelle raison? Puisqu'il avait un dossier scolaire déjà pas mal chargé. Il était qualifié, si je peux me permettre, je lis le texte, de beauf. Elle, ce qu'elle a trouvé pour se défaire de cette En prise. emprise, c'est le prout. C'est-à-dire qu'à la base, elle lui disait d'arrêter. Elle avait mal au ventre. Elle Si, sentait le c'est- prout arriver. Il montait en elle. À ce moment-là, elle le prévient. Charles Hubert, ça va péter. Allez, vas-y. Elle lui dit ça. Il voulait l'humilier. Et elle s'est dit, elle l'a lâché. Elle a lâché la bête. La bête. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Dire, non, c'est moi qui ai pété. Est-ce que vraiment tout le monde y a cru? Ouais. Ouah, c'est incroyable. À ce moment-là, elle avait une porte de sortie. Elle savait plus quoi faire. Elle avait une porte de sortie. Elle s'est fait, je peux m'enfin me défaire de ce mec. Elle l'a fait. Elle a cédé à la tentation. Peut-être que c'était mal. Peut-être. Et elle le regrette fortement. Mais ça lui a permis de trouver des vrais amis, de trouver des bons amis. Et c'est le plus important. Et maintenant, on va finir par un témoignage très important pour ma cliente. Bonjour à toutes et à tous. Je peux pas me présenter devant vous aujourd'hui. C'est trop compliqué pour moi. J'ai bien voulu vous raconter mon histoire. C'était il y a presque 20 ans. C'était un jour normal, en cours de SVT. Bien sûr. Et d'un coup, un bruit sourd, comme j'en avais jamais entendu auparavant. Ça fait presque 20 ans que chaque nuit, je me réveille en sueur et j'entends toujours ce même bruit. C'est une Je sais pas représentation. qui est le Il coupable, était humide. mais cette personne mérite très clairement d'être condamnée. C'était Charles Hubert? Non, c'est pas qui c'était. En vrai, c'est une preuve, c'est une fausse preuve qui s'est glissée là. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des représailles de la part de Charles Hubert ou pas? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Et il t'a harcelé. Oui, quelque part oui, en fait, il voulait que je me fasse prendre pour ses bêtises à lui en contrepartie. Il a saboté mon année scolaire, donc ça m'a fait changer de collège d'ailleurs. Hein. Ah bon? Ouais, vraiment pour ça, j'ai changé de collège, je suis partie dans un collège privé. Si je peux me permettre. Pouvons-nous juger quelqu'un alors qu'elle a changé de collège? Alors il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire sur ce cas, mais effectivement on a l'impression de ne pas avoir la bonne personne en face de nous. On a l'impression d'avoir une victime finalement. On va condamner Charles Hubert. Nous allons donc condamner Charles Hubert dans un prochain procès et vous acquitter. Bravo! Vous avez dit que c'était un cas, mais c'était un... Eh, je suis le meilleur, hein? Ah
Bravo. Eh Charles Hubert, t'as le seum. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci à vous trois. Que des acquittés. Que des acquittés, c'est vrai qu'on a été hyper généreux finalement. Ouais, super sympa. Si jamais vous voulez bien mettre le petit pouce bleu, vous serez tous acquittés. Je m'y engage, abonnez-vous à la chaîne. Les liens de tout le monde sont en description, je vous fais des bisous. Au revoir.